Au-dessus de la vallée de Chamonix, au pied du glacier des Bossons, un terrain escarpé pour le commun des mortels, mais pour les géologues, un terrain familier qu'ils connaissent parfaitement. Voilà, ça vient tout seul. Hein. Ça, c'est des carbonates. Sur les roches présentes ici sont imprimées des milliers d'années d'histoire, de véritables archives pour qui sait les faire parler. La roche qui est juste là derrière, là, c'est des gneiss. Et ici, en fait, on a des carbonates, c'est du calcaire. On a des grandes plaques de carbonate qui ont précipité ici, juste derrière cette roche. Cette roche, en fait, elle a été façonnée par le glacier. Donc le glacier l'a poli, on voit ici des stries là, laissées par le passage du glacier. Puis ici, on a des tas de blocs qui ont été arrachés. Donc là, on avait une cavité sous le glacier. Et donc, ces carbonates, là, on a découvert ces carbonates de façon tout à fait aléatoire. Et puis ensuite, on a travaillé dessus. Et pour travailler dessus, un échantillon est prélevé puis répertorié. Direction ensuite la faculté de sciences de Dijon pour une analyse plus poussée. Ça y est, on a ramené encore un gros échantillon. Wow. Au laboratoire, pour aider Jean-François Buon-Christiani dans ses recherches, c'est maintenant un géochimiste qui prend le relais. On prend un échantillon, on fait une poudre fine, très homogène. Ok, je recommence. Et ensuite, on va utiliser cette poudre pour faire les analyses chimiques en utilisant le spectromètre de masse, qui va permettre de décrire très finement les atomes qu'il y a à l'intérieur de ce minéral. Les analyses en oxygène et en carbone permettent finalement aux scientifiques d'affirmer qu'à l'endroit de la découverte, il y avait un sol et non de la glace. Grâce au carbone 14, qui date à 6000 ans la formation de ce cryocarbonate, les chercheurs mettent en évidence le retrait glaciaire à cette période. Dans le massif du Mont Blanc, le glacier des Bossons n'est pas le seul centre d'intérêt des géologues. Demain, on va essayer d'aller plutôt rive droite. Jean-Louis Munier prépare la prochaine expédition, direction cette fois la mer de glace. Puis faire attention à ne pas être alimenté par les versants à côté. Là. Ouais, tu as tout à fait raison. Si on est... Avec Alexandre, un bisontin étudiant en master scientifique à l'université de Grenoble, les deux géologues vont aller prélever des échantillons de sable. Le jeune homme va participer pour la première fois à ce type de mission dans un décor majestueux.